Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la libération du karma familial au niveau des hommes. Souvent, en fait, on travaille beaucoup sur la lignée des femmes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est en particulier des femmes qui viennent au niveau des soins énergétiques, des constellations, mais c'est vrai qu'on a souvent voilà, ce côté presque auto-centré en fait, du coup, sur les femmes et on en oublie un peu les hommes. Voire on ne donne aux hommes que le méchant rôle. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur est-ce que les hommes ont le mauvais rôle ou pas. Les hommes ont à certains moments le mauvais rôle, voilà, hein, on l'a tout expérimenté. Mais du coup, on oublie aussi d'aller regarder en fait le mal qui a été fait aux hommes. Et pour moi, c'est vraiment très très important de travailler sur cette question-là. Alors, l'envie de faire la vidéo là maintenant vient du fait que pour des tas de raisons dans ma vie personnelle, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale prend énormément de place pour le moment. Et je me faisais la réflexion sur le fait qu'on va bientôt arriver aussi à cette date de l'armistice. Et je me suis dit, bah voilà, partons du point de vue en fait des hommes, euh, notamment par rapport aux énergies, aux vibrations sociétales. Alors, j'explique. Vous le savez, hein, dans une famille, on vit dans l'énergie en fait les uns des autres. Euh, pour des tas de raisons en général, on est beaucoup plus dans l'énergie de nos grands-parents que de nos parents. Pourquoi? Parce que nos grands-parents vivent des traumatismes. Nos parents mettent la poussière sous le tapis en disant ouais, ils nous ennuient avec leurs histoires, on ne veut rien savoir. Et donc du coup la blessure qui n'a jamais été guérie doit être guérie à un moment donné et en général c'est nous qui nous tapons le boulot. Mais donc, on est évidemment très nombreuses, nombreux pour le moment à être dans l'énergie de ceux qui ont vécu à différents niveaux, avec une intensité différente, mais qui ont en tout cas connu la Seconde Guerre mondiale. Euh, Ça vient résonner particulièrement du coup en fait dans la société pour le moment et on peut avoir des comportements qui sont réactivés et qui nous sont parfois incompréhensibles. Donc récemment, je discutais avec une patiente qui me disait, bah, en fait, la guerre en Iran a révélé en fait chez moi des comportements qui ne m'appartiennent pas entre guillemets, qui sont vraiment liés à ce qui pourrait être des peurs, des craintes en fait de mon grand-père. Donc on est dans cette énergie sociétale qui vient un petit peu réveiller tout ça et qui nous fait peut-être aussi prendre conscience en fait que les blessures d'il y a 60, 70 ans sont toujours présentes en fait. Est-ce que notre société a guéri en fait ces blessures-là ou pas? Contenu par exemple dans les mémoires de guerre, il y a la notion de sacrifice, il y a la perte d'abondance matérielle, il y a la perte de la vie évidemment, il y a la question de l'obéissance, hein, jusqu'où obéit-on aux lois. Il y a la question des amitiés aussi. Oui, lui c'était mon ami, mais aujourd'hui pendant la guerre je ne le reconnais plus, je ne reconnais plus ses valeurs. Où s'arrête mon intégrité, où s'arrête l'amitié. Donc il y a plein de questions en fait comme ça qui continuent en fait à percoler dans notre société et qui viennent un petit peu se réveiller en fait euh, de par le fait qu'on est donc dans l'héritage de nos grands-parents. Donc nous sommes la génération qui devons guérir ça, c'est réactiver. Et puis aussi parce qu'il y a des dates symboliques. L'armistice, c'est une de ces dates-là, c'est une des dates qui vient faire écho à la mémoire sociétale. Qu'est-ce qui s'est joué en fait et qui s'est clôturé ou pas d'ailleurs avec la signature de cet acte. Et justement, est-ce que c'est une justice, est-ce que c'est une injustice? Donc tout ça est réactivé, c'est un peu la toile de fond, et en plus du coup viennent se réactiver les histoires personnelles des uns et des autres. Alors on a toutes des grands-mères qui ont souffert de la guerre. On a toutes et tous aussi des grands-pères qui ont souffert de la guerre. Et c'est important d'aller se connecter à cette énergie. Euh, quand on pense simplement au fait que voilà, du jour au lendemain, des paysans, des instituteurs, des ouvriers, des gens qui aimaient la poésie, qui jouaient dans un orchestre, toutes ces personnes ont été contre elles-mêmes en fait impliquées dans une guerre. Ça parle vraiment du fait qu'on a retiré à ces gens en fait leur libre arbitre. Quand il y a ces phases de mobilisation générale, on ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas. Vous devez y aller.
Et les quelques rares personnes qui en général disent moi je veux pas y aller, je suis pas d'accord, euh, elles sont au mieux emprisonnées, en général elles sont tuées pour l'exemple. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là aussi que nous sommes, dans le fait qu'on nous a empêchés, alors pas nous, nos grands-parents, mais ça revient au même, donc on nous a empêchés de choisir, d'écouter notre intuition, notre instinct, notre intellect même. Donc c'est une négation de tous nos corps, le corps physique qui ne veut pas y aller et qui va revenir ou blessé ou mort. C'est le corps mental, dans celui qui réfléchit par exemple à l'absurdité de la situation. C'est le corps émotionnel aussi, hein, je ne veux pas y aller. Ou parfois je suis tiraillée entre, pour ceux à qui ça parle, par exemple la défense de la patrie, mais aussi l'amour de ma compagne. Je veux rester, je veux voir mon enfant naître. Donc il y a tout ça en fait qui est présent, qui est extrêmement fort. Donc on se retrouve avec des grands-parents extrêmement malmenés, et aussi parfois du coup avec des pères, nos pères, qui voilà, ont peut-être perdu leur père à la guerre, ou ont eu un papa super qui est parti à la guerre et qui est revenu complètement cinglé. Donc tout ça évidemment vient jouer aussi en fait sur qui ils sont, qui on est, et pour celles et ceux qui ont des enfants, c'est nos enfants aussi qui sont concernés, puisque eux sont dans l'héritage de nos parents, parents malmenés par les grands-parents qui ont connu la guerre. Donc sociétalement, je trouve que ce sont des périodes extrêmement intéressantes pour aller créer du dégagement par rapport à ça. Et dans les rituels qu'on fait, alors par exemple la libération des lignées masculines, ça peut être aussi la libération des mémoires de sacrifice. Ce qu'on cherche toujours à faire, c'est rétablir l'équilibre, c'est rétablir l'harmonie. Donc on ne va pas avoir des prières, par exemple, contre la guerre et pour la paix. Parce que, ben, alors ce que je vais dire est peut-être très choquant et très heurtant, mais certaines guerres sont justes, en tout cas aux yeux de l'univers, parce qu'elles amènent, parce qu'elles permettent de dégager, par les clôtures qu'elles font. Donc en fonction de nouveau de votre histoire, de vos croyances, croyances au sens de ce qui est important pour vous, vous allez peut-être estimer telle ou telle guerre ou révolte positive ou négative. Pour prendre un exemple qui en général est communément admis, c'est la Révolution française avec ce qu'elle apporte de valeurs, de modèles sociétal. La plupart des gens disent bah oui, il fallait en passer par là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas prendre parti en fait dans les rituels. Donc on est, on est ni pour la guerre ni pour la paix, en fait, on est pour l'équilibre. Et pas l'équilibre mondial au sens 1, 2, 3 potentats qui se seraient mis d'accord sur comment se partager le monde, mais l'équilibre mondial tel qu'il est vu, ressenti, voulu par l'univers. Et donc ce qu'on vient faire dans ces rituels-là, c'est aussi souhaiter en fait apporter énormément de lumière. Donc c'est se souvenir que l'ombre existe et l'accepter parce que de nouveau l'équilibre, il faut qu'il y ait une ombre pour qu'il y ait une lumière, mais c'est venir, nous, de notre côté, nourrir la lumière. Donc, dans des rituels comme ceux-là, qui sont faits de nouveau au niveau sociétal, avec cette conscience des enjeux bien plus grands que nous, on va faire confiance à l'univers sur ce qu'il faut établir et comment, mais on va vraiment nous venir avec l'intention de dire à l'univers, n'oublie pas qu'il faut la lumière, qu'il faut nourrir la lumière. Et en général, ce qu'on fait, c'est constater qu'il nous semble que cette ombre prend beaucoup de place et que peut-être il serait temps que la lumière prenne elle aussi beaucoup de place pour venir rétablir les équilibres. Donc on ne croit pas que la lumière va gagner euh, parce que s'il n'y avait que la lumière, ça n'aurait plus aucun sens. Il faut les deux, il faut la lumière et l'ombre, comme nous-mêmes, nous avons nos qualités et nos défauts. Et parfois, ce qu'on évoque et qui me plaît beaucoup, c'est cette idée de pénombre, en fait, le mélange des deux, en fait. Et donc, bien sûr, si je veux être une bonne personne, il faut que je définisse le mal. Alors, de nouveau, moi, je ne crois pas au bien et au mal, mais c'est intéressant, en fait, de se rappeler ça et de dire, quelque part, quand je définis aussi mes valeurs, c'est toujours en creux par rapport à d'autres valeurs. Donc, on sent bien qu'il y a besoin d'avoir les deux. Euh, mais ce qui nourrit la volonté de travailler, c'est souvent de se dire, je pense que là, on est allé un peu trop loin dans un sens, et je souhaiterais, par les moyens qui t'appartiennent à l'univers, que tu viennes un petit peu rétablir cet équilibre. Et j'encourage, en fait,
l'envie que l'équilibre revienne. Donc ce sont des rituels que vous pouvez faire avec cette énergie-là. Moi, je le ferai en tout cas pas mal de fois dans la période de l'armistice, euh, parce que j'ai vraiment envie de créer de très très gros dégagements par rapport à ça, en particulier sur la question de l'obéissance. Pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que je me définis beaucoup sur la question de la liberté, et en particulier la liberté de penser. Euh, en bon petit jaguar, quand je me demande ce pourquoi je pourrais mourir, eh bien c'est ça. Je veux avoir le droit de pouvoir penser comme je le veux. Je n'ai pas spécialement besoin de le revendiquer, de le proclamer, mais si un jour on m'interdit de raisonner, ça c'est vraiment très très grave pour moi. Et donc, évidemment, dans les mémoires de guerre, c'est quelque chose qui me parle très fort. Alors en particulier pour les gens qui ont des racines allemandes ou russes, par exemple, qui l'ont vécu très très fort à un moment donné, de dire voilà, il y a une ligne voilà, c'est ça ou rien en fait. Donc pour moi, ça c'est très important de venir dénouer, délier la société de ce qui a pu à un moment donné pousser le bouchon beaucoup trop loin dans la déresponsabilisation, dans le désengagement, dans le fait de réfléchir ou pas, dans le fait de se dédouaner ou pas de ce qu'on fait. Et là, j'aimerais bien effectivement voilà, un nouvel équilibre, un réaménagement de ce qui s'est peut-être incrusté dans nos sociétés et que je voudrais alléger. Euh, Au niveau des histoires personnelles, vous pouvez donc évidemment là aller beaucoup plus loin dans la précision des intentions. Je rappelle que c'est le genre de rituel où vous pouvez régler tous les problèmes. Donc, par exemple, mon père qui n'a pas pu être câliné par son père, ma grand-mère qui a perdu son mari et qui a dû élever ses enfants seule, mon grand-père qui a dû, par exemple, obéir à des injonctions qu'il ne supportait pas et essayer de trouver un espace de liberté, même minime, dans ce qui lui était demandé de faire, un revolver sur la tête. Comment est-ce que je viens dégager ça? Comment est-ce que je viens comprendre l'impact que ça a eu sur ma famille et comment je demande à rétablir un juste équilibre par rapport à ça? Je rappelle ici quelques clés en fait, des rituels qui sont inspirés notamment des lois des constellations. Donc premier élément très important, c'est chacun sa route, chacun son destin. Donc c'est leur destin. Je suis désolée qu'ils aient eu à le vivre, mais ça leur appartient et ça ne me concerne pas. Donc au sens de, ce n'est pas parce que mon grand-père a dû faire ceci ou cela que moi-même je me sens redevable de devoir vivre les mêmes expériences et je n'ai rien à réparer au sens de je n'ai pas à passer par les mêmes chemins que lui pour tenter de réparer. C'est son histoire, je lui laisse en fait. Donc je lui laisse le poids de ce que ça représente et je lui laisse la responsabilité de réparer. Mini parenthèse aussi, donc vous savez que dans l'espace des morts, et si pas, allez regarder la vidéo là-dessus, dans l'espace des morts, c'est un espace de très grande guérison. Donc si vous avez l'impression aussi que votre famille vient un peu vous hanter en vous demandant des trucs par rapport à ça, c'est vraiment de dire, bah, écoute, en fait, toi, tu es dans un meilleur espace que moi pour faire ce genre de trucs, donc vas-y, en fait, guéris ce qu'il y a à guérir, ose demander, être exaucé. Donc il y a ça qui peut être fait aussi en fait, hein, mettre les gens devant leurs responsabilités parce que de nouveau c'est leur destin. Dans les lois des constellations, quelque chose qui est aussi important, donc de nouveau hein, on honore en fait pour avoir transmis la vie et on l'honore d'autant plus quand on a réussi à transmettre la vie dans ces circonstances-là. Donc c'est intéressant aussi parfois d'aller simplement refaire un peu d'ancrage et de constater qu'ils ont trouvé malgré tout la possibilité de nous faire apparaître à un moment donné. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Vous avez aussi en fait plein de choses, notamment sur les questions de parentalisation. Hein, quand il y a des parents qui ont été très blessés par des circonstances de vie, bah, finalement c'est les enfants qui s'en occupent. C'est pas ok, il faut remettre de l'ordre par rapport à ça. Les enfants ne s'occupent pas des parents, c'est les parents qui doivent s'occuper des enfants. Et parfois c'est vrai, les parents sont complètement défaillants, ils ne peuvent pas le faire, mais c'est pas une raison en fait pour que les enfants viennent réparer quoi que ce soit. Donc soyez aussi dans cette énergie, quand vous réparez, quand vous rétablissez les équilibres, vous le faites pour vous et éventuellement pour les suivants, mais vous ne le faites pas dans l'énergie d'aller réparer les autres. Alors bien sûr que oui, hein, ça descend et ça remonte, donc bien sûr que ça va aussi aller aider en haut, mais de grâce, ne vous sentez jamais obligé de prendre
à votre charge le fait de réparer au-dessus. Non, réparez-vous. Trouver comment faire pour vous débarrasser en fait des boulets, du poison entre guillemets qui a percolé et surtout en fait voilà ne vous mettez pas en tête de commencer à être le parent de vos parents. Voilà, c'est quelques exemples en fait qui me viennent. Vous en trouvez plein dans les rituels donc, de libération des mémoires traumatiques des hommes, libération des lignées des hommes, et vous en trouvez aussi dans le rituel sur les mémoires de sacrifice. Vous verrez aussi si vous chipotez un peu sur le site qu'il y a des égrégores, donc des rituels qui sont proposés pour venir nourrir la lumière. Ça peut être très intéressant aussi à le faire quand on est dans une forme de détachement, si je peux utiliser ce mot-là, qui est de dire j'ai pas trop envie en fait de nouveau d'aller fouiller dans cette époque-là, etc. Elle me dérange, je l'ai assez travaillé, mais je veux juste effectivement qu'on s'en sorte tous en fait. Donc dans un monde qui est en, voilà, au minimum, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est en bouleversement pour le moment, en transformation, en mutation, et que c'est pas toujours simple à vivre, et bien ces rituels d'égrégore peuvent vraiment aussi nous soutenir, nous dire, bah voilà, je pense pas que je suis seule et inutile, je fais quelque chose que je crois positif pour voilà, aider en fait à ce que ces rééquilibrages se fassent de la manière la plus douce et la plus juste possible. Voilà, mais je vous souhaite comme d'habitude de découvrir avec beaucoup de bonheur toutes ces pratiques. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous savez que vous pouvez toujours me contacter. Si vous sentez aussi qu'un rituel seul, c'est pas ok, que ça va être trop lourd, trop difficile, on peut toujours envisager de faire une constellation. Je l'ai fait à domicile, mais je l'ai fait aussi en distanciel. Donc n'hésitez pas, ça peut vraiment être particulièrement soutenant et déclencheur de positif dans vos vies. Donc voilà, au plaisir de vous aider. À bientôt!